Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez loué avec joie aujourd'hui, loué encore avec une joie incroyable hier soir. Vous avez remarqué, ce matin, c'était la prolongation d'hier soir. Il y a eu peut-être quelques heures de sommeil au milieu, mais hier soir, c'était top. Et puis, la salle était un peu arrangée différemment. Il y avait un temps de profondeur, d'exultation aussi, de joie à différents moments. J'ai envie de dire à tous ceux qui n'étaient pas là, mettez à l'agenda la prochaine fois. On n'a pas encore la date, hein, mais dans votre tête. Non, mais on a vécu un moment super. Merci beaucoup, Elina, Daniela. Vous avez mis ça en route que vous aviez sur votre cœur et ça transpirait. Et c'était vraiment beaucoup de joie de louer Dieu pendant un long moment sans devoir arrêter pour le message. Ce que nous avons fait ce matin, on a prévu ce matin, voilà, comme d'habitude, un temps où c'est des chants pour la louange, puis après, la louange continue au travers d'un message. Entre deux, il y a la Sainte Seine qui est aussi un acte d'adoration. Et vraiment, on veut louer Dieu au travers de sa parole aussi ce matin. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, et puis je m'excuse pour ceux qui l'auraient déjà entendue, mais j'avais envie d'en reparler pour introduire le texte que je vais prendre tout à l'heure dans l'Évangile. Il y a quelques années, je me trouvais dans un séminaire d'un jour ou deux, comme ça arrive de temps en temps dans le ministère pastoral. Et puis, il y avait plusieurs ateliers l'après-midi, et j'en ai choisi un qui parlait du contact que l'on peut avoir avec les musulmans, ou avec les gens qui sont dans l'islam. Et puis, c'était très intéressant. Voilà une présentation un peu des différences entre la foi chrétienne, avec l'islam, de comment est-ce qu'on peut rejoindre ces gens, etc., avec un encouragement à aller à la rencontre de ces personnes. Et puis je me faisais la réflexion en sortant, mais en fait, moi, là où je suis, là où je me trouve, je suis très peu en contact avec des gens musulmans. Puis je me souviens encore dans le couloir, en allant à un autre endroit, j'ai prié, puis je dis, Seigneur, moi je suis disponible. Si tu as envie qu'il y ait une porte qui s'ouvre, bien aide-moi à l'ouvrir, ou voilà, je suis là. Je ne sais pas si vous aimez les surprises de Dieu quand vous faites ce genre de prière. Mais je vous encourage à faire ce genre de prière par un moment donné, à dire, mais Seigneur, fais ce que tu veux. 4 jours après cette prière, je reçois un téléphone de mon fils Nathanaël, qui faisait son service civil, donc ça fait il y a quelques années, à l'Agora, qui est un endroit à Genève où beaucoup de réfugiés sont accueillis, et il y a toutes sortes d'activités qui sont données, et notamment des civilistes comme mon fils m'apportent un certain nombre de choses. Puis Nathanaël me dit, papa, j'arrive à la fin de mon service civil à l'Agora, j'aimerais bien faire une fête avec beaucoup de gens que j'ai vus et avec qui j'ai été en contact, et on pourrait être 25 environ, tous des gens de Turquie, musulmans, et ça serait sympa qu'on puisse faire le repas chez nous, enfin à la maison chez vous. Il venait de se marier, il était dans un tout petit 3 pièces, donc il s'est dit que notre salon ferait bien l'affaire. 25 personnes, ce n'était pas juste une ou deux, hein? Peut-être c'était ça dans ma prière, aide-moi à entrer en contact avec quelqu'un. Et finalement, 2-3 semaines après, on a pu accueillir ces 25 personnes de Turquie chez nous pour tout un repas. Alors il a fallu organiser plein de choses, mais c'était génial. Et puis en fait, ces gens qui sont musulmans d'origine, ils étaient très contents de venir chez un pasteur. Et puis on a eu tout un grand temps d'échange à un moment donné, je ne sais plus si c'est avant ou après le repas, on a partagé les uns les autres, bon, avec les problèmes de langue et tout ça, mais on se comprenait petit à petit. Et puis, ils m'ont demandé de prier pour eux et de les bénir, au nom de Jésus. Et puis il y en avait un qui avait une difficulté particulière pour retrouver sa femme, et des histoires de permis, de séjour, etc. Puis on a prié spécifiquement pour lui. Et 2 semaines ou 2 mois après, je ne sais plus maintenant, il y a une situation qui s'est clarifiée pour lui. Puis voilà, on a eu ce contact. Dieu nous a inondés avec cette prière, on va dire. Après, c'est surtout mon fils et sa femme Catherine qui ont continué des contacts avec ces gens-là. Mais voilà, parfois Dieu nous permet d'entrer et de franchir des barrières qui, malgré nous ou pas, étaient là et on n'osait peut-être pas. Et ce matin, un peu, la question c'est vers quel type de personne, parfois très loin de votre système de pensée ou exclu de notre société, Dieu peut-il vous appeler? Comment rejoindre
Comment étendre votre main, la grâce de Dieu, son amour, auprès de gens exclus. Lisons dans Luc au chapitre 5. Le texte que je prends à partir du verset 12 est en fait à la suite du dernier texte que j'ai pris lorsque j'ai prêché, où il y avait la pêche miraculeuse et surtout cet appel de Pierre à suivre Jésus, où ce pêcheur perdu est devenu un pêcheur d'hommes, invité dans un cœur à cœur avec Dieu. Et alors, à la suite de ça, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Je vais commencer par la fin du texte. Vous avez entendu ce qui se passe, c'est Jésus, il y a plein de miracles, mais c'est marqué, il se retirait dans les déserts et il priait. Je vous ai posé la question, vers qui êtes-vous envoyé ou êtes-vous appelé, ou quelle barrière peut-être Jésus, par son esprit, vous invite à franchir pour rejoindre des personnes qui sont très loin de vous ou exclus de notre société. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jésus le fait tout le temps, mais en même temps, quand on dit tout le temps, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il a ces moments où il se retire dans la prière, où il se retire dans le désert. Et que fait-il là ? Il prie, il est à l'écoute de son Père, il cherche ce cœur à cœur avec Dieu. Dans le passage d'avant où il invite Pierre à le suivre, il l'invite à connaître Dieu le Père. Et Jésus, on voit que régulièrement, il prend ces temps d'arrêt pour entendre comment est-ce que j'y vais. Parce que si, avec la question que je vous pose en disant est-ce que vous arrivez à atteindre des exclus, puis que vous pensez à tous les exclus de Genève, vous n'avez plus besoin de dormir. Vous pouvez courir, courir, courir. Mais est-ce que Jésus nous appelle vers tout le monde ? Oui, en tant qu'Église. Mais en tant qu'individu, non, parce que c'est juste pas possible. Est-ce que Jésus était appelé à bénir tout le monde ? Oui, mais on voit qu'il n'a pas pu s'arrêter vers tous les gens de la planète. C'est pour ça qu'il est reparti au ciel et qu'il a envoyé son esprit, qui est la manifestation de Jésus en nous. Et nous pouvons toucher, nous en tant qu'Église, tous les gens de la terre. Donc Jésus prenait soin d'écouter son Père pour savoir les temps et les moments ou pour connaître comment il pouvait aller à la rencontre des gens. Des temps de prière, des temps dans le désert, ça peut être par exemple venir à une soirée louange de 18h à 22h comme hier soir, où vous quittez l'agitation et vous ne regardez pas votre téléphone pendant 4 heures de temps. Et vous êtes à disposition à quelque part de Dieu. Bien sûr, ça peut être des temps pour aller tout seul dans la nature, être dans le silence, écouter, prier, recevoir ce que Dieu a donné et plein d'autres moments. Mais il y a cet équilibre. Donc lorsque je pose la question, ce n'est pas qu'il faut entrer dans une frénésie, mais plus discerner et connaître là où Dieu t'appelle. Manifestement, pour ma part, il m'a appelé à différentes choses, mais je ne rejoins pas tous les gens de cette ville. Il y a même, à certains endroits, je ne sais pas si j'aurais envie d'aller ou si j'aurais le contact. J'ai un ami qui va souvent témoigner au Quai Neuf, derrière la gare, et puis qui arrive à avoir le contact avec les gens qui sont là, ceux qui se droguent et tout ça. Moi, ça me semble vraiment en dehors de ce que je peux faire. Peut-être que Dieu, une fois, me conduira là-bas, je ne sais pas. Mais je suis tellement reconnaissant que cet ami le fasse, et d'autres, évidemment. Reprenons un peu par rapport à ce lépreux.
Du temps de Jésus, les lépreux, c'est ceux qui sont exclus. Du temps de Jésus, les lépreux, on les tient à distance. Il faut qu'il y ait plusieurs mètres entre un lépreux et une personne saine. Parce qu'on avait une peur énorme de la lèpre. Parce qu'une fois qu'on avait cette maladie, eh bien, on ne s'en débarrassait pas. Donc les gens qui avaient la lèpre étaient bannis de la société. Ils étaient bannis des relations, ils étaient exclus du temple. Et quand on est exclu du temple et qu'on ne peut même plus aller offrir des sacrifices à Dieu, alors qu'on est juif, c'est presque comme si on est mort. La lèpre était presque une équivalence à la mort. Et là, nous avons un lépreux qui tout à coup est là, alors on ne sait pas trop comment, qui voit Jésus, qui se prosterne devant lui, on ne sait pas à quelle distance exactement, mais il y a en tout cas la possibilité de s'entendre, d'écouter la parole. Et le lépreux dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Donc c'est absolument, pratiquement exclu de parler à ces gens-là du temps de Jésus, encore moins de s'approcher d'eux et encore moins de les toucher. Comment est-ce que Jésus va toucher le lépreux? Est-ce qu'il fait juste « Ah, je l'ai touché » ou bien, comme un Suisse bien éduqué, ben voilà, ça va bien. Jésus l'a fait comme ça? C'est pas dit dans le texte, hein? Mais vous imaginez que Jésus l'a touché comment? Lazaro, viens. Ah, il l'a au moins pris par la main, peut-être fait un hag de l'époque, je ne sais pas comment ça se faisait en Palestine. Mais il l'a pris dans les bras, on peut l'imaginer en tout cas. Il l'a aimé même avant de dire une parole. Il a eu compassion de lui. Alors vous imaginez, les gens autour de lui devaient se dire, mais que fait-il? Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on voit que Jésus offre sa compassion, et ensuite, avec une parole d'autorité, il dit, oui, je le veux, sois pur. Et cet homme est guéri. Une parole. Et cet homme est transformé. Mais il n'est pas transformé simplement physiquement de la lèpre qu'il avait, mais il est transformé aussi intérieurement. Il est guéri de tout ce qui lui pesait, parce qu'étant exclu, il souffrait de solitude. Il crevait d'envie d'avoir des relations. Et Jésus, en le touchant, et rien que le toucher de Jésus, c'était déjà absolument extraordinaire. Depuis combien de temps n'avait-il pas été touché? Donc le geste et la parole de Jésus offrent la guérison à cette personne, à ce lépreux. Ce lépreux vient vers Jésus. Le mouvement de son cœur est de se porter vers Jésus, celui qui peut guérir, celui qui peut rendre pur, celui qui peut restaurer. Et peut-être que même avant de penser qui est-ce que je peux atteindre, je peux déjà venir vers Jésus avec mon cœur et encore ce matin dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est un peu ce que nous avons fait au travers de la Sainte Seine. Nous nous sommes approchés de Christ. Et en prenant le pain et le jus de raisin, c'est une manière de dire encore, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, que je puisse être en communion avec toi. Et bien sûr, je parle du mouvement de notre cœur vers Jésus, mais on sait bien que c'est seulement en réponse au mouvement de Dieu qu'on peut le faire. C'est-à-dire que Dieu est venu d'abord en la personne de Jésus pour mourir à notre place et nous offrir ce cadeau. Et nous y répondons. Jésus est venu sur la terre et il marchait là dans la Galilée et le lépreux peut l'apercevoir et s'adresser à lui. Et puis, à l'invitation du lépreux, Jésus répond. À l'invitation que nous avons comme prise avec la Sainte Seine en demandant « Seigneur, pardonne-moi, conduis-moi », eh bien Jésus répond, il nous offre encore, et il nous rappelle son salut qui est efficace aujourd'hui et demain et jusque dans l'éternité. La lèpre est une image du péché. La lèpre abîmait le corps de la personne jusqu'à en mourir. La lèpre, comme étreignait, était comme une prison ou un piège pour les personnes qui étaient prises avec cela, puisqu'elles étaient exclues
dans les grottes ou je ne sais où, dans ce genre de territoire. Donc, mort dans la solitude, comme perdu. C'est une image du péché. Si nous restons dans le péché, c'est comme si nous avons la lèpre, parce que nous n'arrivons pas comme à ouvrir le cœur ou rester en connexion avec Dieu. Et lorsque Dieu vient en nous, il y a cette purification qui fait qu'on peut vivre. Et alors qu'on vit, eh bien, on peut exprimer la joie, la grâce, et donner et transmettre plus loin. Et donc ce mouvement du cœur du lépreux vers Jésus devient ensuite un mouvement de Jésus vers le lépreux. Et qu'est-ce que le lépreux fait ensuite? Il va au temple, parce qu'à l'époque, la manière de pouvoir être reconnu comme n'ayant plus la lèpre, il fallait aller au temple et voir un sacrificateur qui allait attester qu'il n'y avait plus la lèpre et que la personne pouvait réintégrer la société. Donc c'est pour ça que Jésus dit aux lépreux d'aller là, parce que Jésus respecte certaines coutumes ou les règles normales, locales, de la manière de se réintégrer dans la société. Et après, le lépreux, il va parler. Il va glorifier Dieu. Et puis il va transmettre la joie, l'amour qu'il a reçu. Bien sûr, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas s'il a fait partie de ceux qui ont suivi Jésus. Est-ce qu'il était peut-être parmi les 120 à Jérusalem quand la Pentecôte est venue? On peut l'imaginer, peut-être pas du tout. Mais Jésus a béni cet homme et lui a donné une nouvelle chance, si on veut bien. Quand Jésus dit « je le veux, sois pur », c'est un accomplissement des promesses et de la promesse notamment d'Ésaïe 61 qu'il avait lue dans le chapitre précédent, dans Luc 4, alors qu'il est à Nazareth, dans la synagogue. Il lit ce texte d'Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit de Dieu est sur moi pour délivrer ceux qui sont opprimés, pour guérir les malades, pour libérer les prisonniers. » Et il dit ce texte s'accomplit maintenant. Et on voit ensuite dans tous les chapitres qui viennent après Luc 4 comment Jésus révèle qu'il est effectivement le Messie et qu'il rend la liberté, la grâce, qu'il appelle dans la famille les gens pour vivre et pour sortir de leur prison. Et c'est exactement ce que Jésus fait en disant « Je le veux, sois pur ». C'est une guérison physique, c'est une guérison intérieure, c'est une guérison spirituelle. Et donc, dans ce mouvement de Dieu vers nous les hommes, c'est le mouvement du Père qui envoie son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est le mouvement du Fils qui marche sur la terre et qui donne sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. C'est le mouvement de l'Esprit qui est donné par Jésus pour que nous puissions recevoir cette guérison, en vivre et aligner notre vie à la suite de Christ pour rencontrer le Père. Donc, tout comme Pierre a été invité à suivre Jésus et à connaître le Père, ce lépreux aussi, il y a une même invitation. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, mais c'est découvrir la vie en Dieu, c'est découvrir le Père et ce cœur à cœur avec Jésus et pouvoir ensuite partager ce qu'il a reçu. Alors voilà la question que j'ai envie de vous poser ce matin. Vers qui êtes-vous envoyé ? Dans notre société ici à Genève, il y a beaucoup de gens qui sont exclus. Je pense simplement aux EMS. Il y a beaucoup de gens dans les EMS dans notre société. Et il y a beaucoup de gens qui sont seuls quand, pour certains, même pas de famille qui viennent les visiter. Quand on parle des EMS qui existent en Europe ou dans notre culture et qu'on se trouve dans d'autres cultures, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils se disent, mais vous n'avez aucune notion de l'honneur pour vos parents ? Et il y a des questions à se poser dans notre société par rapport à la manière dont nous traitons ceux qui sont âgés et aînés. Et peut-être que certains d'entre vous visitent chaque semaine une personne dans un EMS qui est seule. Puis personne ne le sait ici. Et il n'y a pas besoin de le savoir,
mais c'est votre amour, votre fidélité à une invitation de Dieu à visiter une ou deux personnes dans un EMS chaque semaine et apporter cette chaleur humaine, toucher, aimer, être avec quelqu'un qui peut-être se sent très très seul sinon. Donc vous voyez, les gens ne sont pas très loin de chez nous. Alors de nouveau, quand je dis ça, je ne dis pas vous devez chacun faire une visite dans les MS dans la semaine qui vient. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit à vous par rapport à des requérants d'asile ou des gens qui traînent dans la rue ou prendre soin des enfants du voisin ou de la voisine qui finalement restent seuls de 4 à 6 parce qu'il n'y a aucune solution ou d'autres choses comme ça. L'Église, elle est là pas juste pour se réunir le dimanche matin, mais pour rayonner dans la ville où nous sommes et apporter de cette joie. Lorsque nous prenons du temps comme hier soir, comme ce matin pour louer Dieu, on donne tout notre amour à Dieu. C'est une manière aussi de se réaligner sur Dieu pour, dans les autres jours, être attentif et avoir les yeux de Dieu là où je me promène. Et ce n'est pas si simple, parce que ça arrive souvent que finalement on doit faire un petit peu un détour quand Dieu nous demande quelque chose. Parce qu'aller visiter cette personne dans les MS, oui, ça prend un peu de temps sur quelque chose que j'avais peut-être envie de faire. Mais c'est une bénédiction pour cette personne. Et souvent, alors que je donne, il y a une bénédiction qui découle aussi du temps que je donne. Donc vraiment, je vous invite à être à l'écoute ce matin. Quelle personne autre ou différente ou voilà, vous pouvez rejoindre et que vous pouvez bénir avec qui vous êtes, avec les qualités que vous avez. Et comme on est tous différents, il y a une multitude de personnes qui peuvent être rejointes. Si on prend l'ensemble de notre communauté, et puis si on imagine toutes les églises de Genève, ça représente des milliers de personnes. Si ces milliers de personnes sont en mouvement, et beaucoup le sont, et puis si on s'encourage à l'être, eh bien on va bénir beaucoup de gens dans cette ville. Et c'est dans ce sens que l'Église est aussi celle de la terre et lumière du monde. C'est en portant cette bénédiction auprès de ceux qui n'ont rien ou auprès de ceux qui sont pauvres dans plein de sens différents. Prions. Seigneur, aide-nous à t'entendre, non seulement à se réjouir de cette histoire du lépreux guéri, et nous te remercions encore pour cet homme que tu as touché avec tant de compassion. Et une telle histoire s'est multipliée au fil des siècles dans ce que l'Église a fait et a pu faire à différents moments. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prions que l'Église, notre communauté ici à Carouge, que l'Église à Genève puisse continuer de te suivre et d'être prête à toucher, à aimer, à donner une parole qui guérit. Saint-Esprit, parle à nos cœurs maintenant. Saint-Esprit, descends et viens. Écoutez ce que l'Esprit dit à votre cœur, à vos oreilles. Seigneur, je bénis le son de ta voix dans le cœur de mes frères et sœurs. Que ce son puisse devenir toujours plus distinct et clair. Et que tu leur donnes, que tu me donnes, que tu nous donnes des yeux qui voient et qui ne passent pas à côté du lépreux, mais qui osent s'arrêter lorsque tu nous fais cette interpellation. Seigneur, je prie que l'Église ici à Genève puisse devenir toujours plus sel et lumière de la terre et qu'au travers de ces interactions que tu nous donnes de vivre et que tu vas continuer de susciter au milieu de nous et au milieu de l'Église, bien des gens se tournent vers toi.
des gens réalisent l'espérance qui existe en Jésus-Christ, des gens puissent sortir du piège de la non-relation dans lequel ils étaient tombés et qu'ils puissent ainsi découvrir qu'avec toi, il y a une relation pour l'éternité. Seigneur, que tu conduises nos mains et nos yeux afin que ce soit des agents de bénédiction et de rayonnement dans cette ville et au-delà. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.